Salut, aujourd'hui on va corriger ensemble la fiche supplémentaire numéro 3 concernant la respiration en milieu aquatique. Sahar a pensé que la grenouille respire seulement par les poumons, à travers les narines. Ce sont quoi les narines? Ce sont les narines. Regardez, ce sont les narines de la grenouille. Comme le nez chez l'homme présente un nez, la grenouille possède des narines. Pour s'assurer, elle met une grenouille dans un récipient fermé avec une membrane de baudruche. Alors, pour vérifier, pour savoir si la grenouille respire seulement par les poumons, elle met une grenouille dans un récipient, c'est le récipient. Seule la tête de la grenouille est dans l'air, hors du récipient. La tête de la grenouille est hors du récipient dans l'air. Elle ajoute sous la membrane un coton imbibé de chloroforme qui provoque un état de somnolence quand il est inhalé. C'est-à-dire, elle met dans le récipient un coton imbibé de chloroforme. Le chloroforme est une substance chimique, cause un état de somnolence. Que veut dire un état de somnolence? C'est-à-dire qu'après quelque temps, la grenouille va dormir. Une minute plus tard, la grenouille a endormi. Pourquoi elle a endormi? Car elle a inhalé de chloroforme. Alors, sous l'action de chloroforme, la grenouille va dormir. Sahar a été surprise et se demandait à propos de ce résultat inattendu. Partie 1. Indiquez l'objectif de cette expérience. Pourquoi Sahar a fait cette expérience? Pour savoir quoi? Pour s'assurer si la grenouille respire seulement par les poumons à travers les narines. Partie 2. Formulez une hypothèse qui explique les résultats obtenus. Quelle est votre hypothèse qui explique ce résultat? La grenouille que la grenouille a endormi sous l'action de chloroforme et tout son corps se trouve dans le récipient, mais elle ne meurt pas. Hypothèse, c'est une réponse prédite, c'est une prédiction qui peut être faux, qui peut être vrai. Peut-être la grenouille respire encore à travers sa peau. Pour cela, elle ne meurt pas. Elle reste vivante. Afin de tester ou vérifier l'hypothèse formulée, plusieurs expériences ont été réalisées sur une grenouille en dehors du récipient. Alors, pour savoir si cette hypothèse est vraie ou bien faux, ils ont réalisé plusieurs expériences. Dans l'expérience 1, ils ont fermé les narines de la grenouille. La grenouille survit. Dans la deuxième expérience, ils ont fermé les narines de la grenouille et ont couvert sa peau avec une substance étanche non toxique. La grenouille meurt dans ce cas-là. Dans l'expérience 3, ils ont couvert la peau d'une grenouille avec une substance non toxique et encore cette grenouille survit. L'hypothèse est-elle validée, justifiée? C'est-à-dire votre hypothèse est-elle correcte, est-elle validée? Justifiez votre réponse. Avant de répondre à cette partie, on va expliquer en détail les expériences pour arriver à la réponse. Bien, pour savoir si votre hypothèse est validée, il faut que vous compreniez bien les expériences et savoir que signifie chaque résultat. On commence par la première expérience. On ferme les narines d'une grenouille. Et on sait que la grenouille respire par ses poumons à travers les narines. Quand on ferme les narines sont comme le nez chez l'homme.
mais la grenouille présente des narines. Quand on ferme ces narines, la grenouille survit. Alors, est-ce que la grenouille respire seulement par les narines? Non. Si la grenouille respire seulement par les narines, alors il faut qu'elle meure. Mais dans ce cas, la grenouille survit. Alors, la grenouille respire par un autre organe, autre que le poumon. L'expérience 2. Fermer les narines d'une grenouille et couvrir sa peau avec une substance étanche non toxique. C'est-à-dire, on ferme les narines de la grenouille, puis on met sur la peau de la grenouille une substance non toxique, c'est-à-dire qui ne cause pas la mort. Alors, غطينا الجلدة بسبستانس بمادة ملنا سامة. اوكي؟ وسكرنا la narine. La grenouille meurt. Alors, de cette expérience, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que si on ferme les narines et on couvre la peau en même temps, la grenouille meurt. Alors, la grenouille respire par la peau. لأنه بأول expérience, si on ferme seulement les narines, la grenouille survit. معناتها كان في شي تاني عم تقدر تتنفس من خلال. بتاني expérience, on ferme encore les narines بس غطينا البو كمان. ساعتها ماتت. معناتها هي فوق كانت هي عم تتنفس من خلال البو، من هيك قدرت تضل عايشة. بينما dans l'expérience 2, quand on couvre la peau par une substance et on ferme les narines en même temps, la grenouille va mourir. Donc la grenouille respire par les poumons à travers les narines et par la peau. Dans l'expérience 3, on couvrir la peau d'une grenouille avec une substance étanche non toxique, elle survit. Là, nous seulement ils ont couvert la peau. بس غطينا, ils couvrent la peau par une substance, donc la grenouille ne peut pas respirer par la peau. Mais elle peut respirer à travers les narines, puisqu'on n'a pas fermé les narines. Pour cela, la grenouille survit. Maintenant, on peut répondre à la partie 3. L'hypothèse est-elle validée, justifiée? Notre hypothèse était que, on a dit peut-être la grenouille respire par la peau. Oui, c'est vrai, d'après les expériences, c'est vrai. Alors, l'hypothèse est validée, car la grenouille survit lorsque ses narines sont fermées. Dans l'expérience 1, la grenouille survit lorsque les narines sont fermées. Par contre, elle meurt lorsque ses narines sont fermées et sa peau est couverte d'une substance étanche non toxique. Alors, la grenouille respire encore par la peau. Partie 4. Expliquez les résultats obtenus dans l'expérience 3. Quand il dit expliquer, c'est-à-dire vous allez parler de l'expérience, qu'est-ce qu'on a fait dans l'expérience 3, et vous allez relier cette expérience à vos connaissances acquises, c'est-à-dire à vos informations que vous avez expliquées et qu'on a déjà étudiées. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'expérience 3? Dans l'expérience 3, on couvre la peau d'une grenouille avec une substance étanche non toxique. Alors, si on couvre la peau, est-ce que la grenouille peut respirer à travers la peau? Non. Alors, la grenouille ne peut pas respirer à travers la peau, mais elle peut respirer à travers les poumons. Pour cela, elle survit. Comme ça, on explique les résultats. Je dois dire qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience. Je dois expliquer pourquoi j'ai obtenu ce résultat, pourquoi la grenouille survit. Je peux utiliser les informations que je connais, les informations ou bien les connaissances acquises. Alors, dans l'expérience 3, la peau de la grenouille est couverte par une substance étanche non toxique, ce qui empêche la diffusion de dioxygène à travers la peau. إنه بالإكسبيرينس 3 la peau de la grenouille كنا نحن غطيناه بمادة منا سامة بس هيدا الشيء empêche la diffusion de dioxygène بيمنع إنه الديوكسيجين بس يمرق à travers la peau.
Mais le dioxygène pénètre dans les poumons à travers les narines. بس بيقدر الديوكسيجين يفوت على البومون من خلال النارين. Et par suite, la grenouille survit. Donc بالتالي فيها تضل عايشة. Partie 5. Tirez une conclusion concernant le mode de respiration de la grenouille. Alors, d'après les expériences, on a vu que la grenouille respire par les poumons et respire par la peau. Comment s'appellent ces deux modes de respiration? Quand elle respire par les poumons, alors c'est la respiration pulmonaire. Et quand elle respire par la peau, c'est la respiration cutanée. En conclusion, la respiration chez la grenouille est pulmonaire et cutanée. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou il y a des parties qui ne sont pas comprises, vous pouvez me contacter via WhatsApp. S'il vous plaît, écrivez les réponses sur le cahier de biologie, sur le grand cahier.